Alors, je m'appelle Fabien Balaguet, je suis directeur de l'Association française d'agroforesterie. Alors, l'agroforesterie, c'est basé sur un principe agronomique assez simple, qui est en fait que tout le rendement agricole est indexé sur la capacité du système à faire de la photosynthèse. Et donc, on cherche vraiment à intensifier du coup, le végétal, à l'hectare, au mètre carré, peu importe. Mais c'est une agriculture de l'intensification du végétal, dans laquelle on se propose du coup de travailler avec une diversité de plantes, mais aussi de strates, où on empile finalement de la plante annuelle avec du buisson, de l'arbuste, de l'arbre éventuellement, mais en tout cas l'idée c'est vraiment de travailler sur l'ensemble de ces strates, de construire des systèmes diversifiés. Alors l'arbre bien sûr, il est symbolique, il a une diversité aussi d'avantages, il apporte des intérêts en termes de biodiversité, en termes de microclimat, en termes de gestion des flux d'air, des flux d'eau. Et évidemment, tout ça est très important. Il apporte aussi beaucoup de lignine. C'est-à-dire qu'en fait, dans 1 kg de bois, vous avez 40% de plus de carbone que dans 1 kg de matière cellulosique plante annuelle. Donc en fait, il y a un intérêt aussi carbone, retour évidemment de la fertilité du sol, et puis tous les enjeux finalement d'adaptation, d'atténuation du changement climatique. Tout ça est emboîté dans une approche finalement très systémique, où on refait finalement de l'agriculture avec l'arbre. On remet l'arbre en tant qu'intrant agricole, alors qu'on l'a considéré comme un intrus pendant de nombreuses décennies. Alors l'arbre, il est en agroforesterie, l'arbre est nécessairement productif. C'est-à-dire que oui, il sert à des services écosystémiques, il sert à faire du paysage. Comme on l'a entendu ce matin de la part d'agriculteurs, le paysage, c'est pas pour les touristes, ça doit être fonctionnel, ça doit être productif. Et en fait, l'arbre est un peu un couteau suisse qu'on gère un peu de plein de façons différentes. C'est très malléable un arbre. Donc finalement, à tous les contextes, il y a un mode de gestion, il y a une espèce ou une diversité d'espèces qui s'adaptent. Et l'idée de l'arbre, finalement, c'est de produire en plus de tous les services qu'on connaît très bien, c'est de produire de la ressource en bois énergie, de la ressource en bois litière aussi pour les animaux, du fruit évidemment, et puis tout un tas de produits divers et variés. On a aussi des arbres aujourd'hui qui produisent du fourrage, donc c'est très intéressant, y compris en élevage, dans des contextes plutôt complexes en termes de gestion hydrique en été, etc. L'arbre sans agronomie n'a pas beaucoup de place, n'a pas beaucoup d'intérêt. Il a d'ailleurs du mal à pousser, on le voit tous les jours. À partir du moment où on remet l'arbre en situation dans l'agronomie, et c'est ce que nous dit ce mot, agroforesterie, en fait le potentiel de l'arbre il est immense quelque part. Avec toutes les questions de couverture végétale, on remet finalement en cycle plein d'éléments, on relance un cycle qui est celui de la fertilité, et l'arbre est là pour amplifier tout ça encore plus. Alors évidemment, aujourd'hui en France, il y a plein d'agriculteurs qui commencent à s'y mettre, avec pas mal de succès, pas mal d'intérêt aussi pour inventer ces nouvelles techniques, parce qu'elles s'inventent tous les jours. Il n'y a pas de manuel aujourd'hui de l'agroforesterie en France, ce n'est pas des recettes. Mais en tout cas, quand on met tout ça bout à bout, encore une fois, parce que chaque agriculteur a une petite partie finalement de cette solution-là, et grâce au travail des réseaux, on arrive à entrevoir une agriculture beaucoup plus productive et qui à la fois produit mais aussi protège en un seul et même acte finalement. Il n'y a plus de différence entre les deux. Et quand on parle de protection de la biodiversité, en fait il faut surtout la produire, cette biodiversité, encore une fois, produire les espaces dans lesquels la biodiversité peut s'établir. Alors ce qu'on peut souhaiter à l'agriculture de demain, c'est qu'elle soit une vraie agriculture de la photosynthèse finalement. C'est qu'elle travaille non plus sur le sol mais avec le sol. Et qu'elle optimise finalement, qu'elle sache utiliser les ressources, alors que sont le soleil, que sont la ressource en eau, que sont la fertilité du sol, qui parfois reste à reconstruire, mais en tout cas quand on saura finalement préserver et maintenir et améliorer tous ces facteurs de production, et ça se fera avec du végétal, il n'y a pas de deuxième voie finalement. Tout le carbone qui est dans les sols a un jour été mis dans le sol par du végétal, il n'y a pas d'autre façon de faire. Donc en fait, réapprenons finalement ces bases-là, cette agronomie un peu basique et à la fois très technique parce qu'il faut l'adapter à tous les contextes,
Et finalement, voilà, c'est ce que l'agriculture peut faire. Les agriculteurs ont le privilège finalement de gérer ce patrimoine collectif et d'en faire tout ce qu'on peut faire pour les années à venir. Merci beaucoup.